Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour chers élèves, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre toujours de votre formation. Je m'appelle Monsieur Léonard Maïka. Vous rappellerez que la fois passée nous étions ensemble pour une leçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler la leçon de la fois dernière? Nous étions ensemble la fois dernière. Oui. Oui, très bien. La fois passée, nous étions en train de préparer un sujet de dissertation. Quelqu'un peut nous rappeler alors ces sujets-là? Et un élève qui peut nous rappeler ces sujets? Oui, très bien. Tu as dit, si les hommes ne mettent pas fin au Covid-19, les virus les tueraient tous. Très bien. Nous avons dit, ne mettent pas fin. Au Covid-19, le virus les tuera tous. Voilà ce qui était notre sujet que nous sommes en train de préparer. Je vous avais en plus donné... Oui, maintenant. Très bien. Il y avait un travail à faire. Chacun de vous devait, cette fois-là, après tout le travail élaboré, chacun devait faire sa composition. Et vous savez bien qu'après la composition après que vous avez composé, vous déposez le travail à l'enseignant. Oui, chacun de vous devait élaborer sa composition qu'il fallait déposer. Plusieurs d'entre vous ont fait ce travail, ils l'ont déposé. J'ai essayé de scruter toutes les copies et j'ai décelé quelques erreurs que nous allons corriger ensemble. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui correction collective. Correction. Correction collective. De la dissertation. Correction. J'ai essayé de déceler quelques coquilles dans vos compositions. Et parmi les coquilles que j'ai essayé de déceler dans vos travaux, j'ai vu plusieurs d'entre vous qui ont formulé des très longues phrases. Donc le problème, c'est dans la construction, structure des phrases. Structure de phrases. Les problèmes se posent dans la structure des phrases. Vous avez certains ont élaboré des très longues phrases. Vous verrez une phrase qui commence ici et qui s'arrête là. C'est-à-dire la majuscule ici et le point de l'autre côté. Et le problème qui se pose dans toutes ces phrases, ce qui fait qu'elles soient longues, j'ai aussi décelé les problèmes de la ponctuation. Les phrases ne sont pas correctement ponctuées. Par exemple, j'ai décelé une phrase qui disait ceci. Exemple. Après la découverte du Covid-19,
Après la découverte du Covid-19, le monde vit dans une erreur généralisée. Par exemple, cette fois, les problèmes qui se posent, c'est l'emploi des signes de ponctuation. C'est vrai, à la fin, il y a un point, mais elle ne commencerait pas par ici et se terminerait par là sans qu'il y ait intervention d'un signe de ponctuation au sein d'elle, puisque vous vous rappellerez que nous ayons déjà étudié la ponctuation française et si vous constatez bien, il y a un signe important qui manque dans cette phrase, qui marque une pause de courte durée. Et ce signe serait placé à quel niveau? Vérifions même par la lecture et nous allons nous en rendre compte. Après la découverte du Covid-19, le monde vit dans une erreur généralisée. Est-ce que quelqu'un a constaté la petite pause que nous avons marquée pendant la lecture de notre phrase? Oui, avec retour. Très bien, la petite pause c'est à ce niveau. En disant après la découverte du Covid-19, ce qu'il faut c'est qu'un signe. Très bien, c'est la virgule. Il fallait placer la virgule. Puisque la ponctuation est capitale dans la phrase. On dit le monde vit dans une erreur généralisée. C'est un complément circonstanciel qu'on a déplacé et il fallait marquer ce déplacement par une virgule. Ça, c'est l'une des phrases que j'ai pu déceler dans vos compositions. Un autre élément, à propos toujours de la structure de phrase, il y a des longues phrases, mais il manquait un élément important, c'est la cohérence, l'enchaînement des idées. Les idées ne s'enchaînent pas. Il y a plusieurs mots dans une même phrase, ou sinon ailleurs, il y a plusieurs phrases, mais qui s'entrecoupent. Vous verrez que les idées s'entrecoupent entre elles. La phrase de départ n'a pas de lien avec celle qui suit, sinon celle qui suit n'a pas de lien intrinsèque avec la phrase qui précède, alors qu'il faut veiller sur ça. L'enseignant vous a parlé de la cohérence d'idées. Il faut que les idées soient cohérentes dans votre composition. Et ce qui permet que les idées soient cohérentes, quelqu'un peut nous dire c'est quoi? Quels sont ces éléments? Il y a des mots qu'on utilise pour que les idées s'enchaînent. Oui, Aman. Très bien. Les connecteurs logiques. On appelle ça. Donc ici, il y a une absence chez plusieurs élèves, connecteurs logiques. Et pour vous, j'ai essayé de déceler quelques connecteurs logiques, juste pour vous rappeler, afin que lors de la prochaine composition, que vous essayez de les utiliser afin que les idées s'enchaînent. Par exemple, à propos des connecteurs logiques, lorsqu'il s'agit d'une succession, vous pouvez parler de certains faits dans votre dissertation, mais ces faits se suivent. Et lorsque le fait se suive, disons, pour une succession chronologique, c'est-à-dire le fait s'enchaîne. J'étais ici, après ici je suis allé là-bas, après là j'ai fait un déplacement, je suis allé ailleurs, pour marquer, pour qu'il y ait cohérence entre tout ce que je viens de dire, tous les lieux partout où je suis passé, il fallait penser à des connecteurs logiques. Et lorsqu'il s'agit d'une succession chronologique de faits, nous pouvons utiliser